qu'il y ait une grande productivité. Ça va permettre que les choses puissent bien marcher. Jérémie chapitre 3, verset 15. Jérémie chapitre 3, verset 15. Je vais lire une bonne version que j'ai trouvée. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous feront paître. Dieu, c'est Dieu. Il donne à ses brebis des bergers. Il dit, je vous donnerai des bergers. Donc quand on dit, il donne des bergers, c'est que les bergers doivent s'occuper des brebis. Les bergers doivent s'occuper des brebis. Doivent s'occuper des troupeaux, qui est l'ensemble des brebis. Dieu a dit, c'est leur responsabilité. Comme je l'ai fait ce matin, comme on le fait toutes les semaines, de vous nourrir par la parole, pour que vous croissiez, pour que vous puissiez atteindre le perfectionnement, atteindre la perfection. On vous donne la nourriture. Donc, les cultes, c'est ici, pas là-bas. Et ils vous nourrissent. Ils vous donnent de quoi manger. Et chaque jour, ils vous nourrissent par la parole, par la prière, par les jeûnes, par toutes ces choses qui permettent que vous puissiez croître comme fils et filles du royaume. C'est cela dans Actes chapitre 20, verset 27. Actes chapitre 20, verset 27. La Bible dit, je lisais Actes chapitre 20, verset 27. Car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout les conseils de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il a dit qu'il a enseigné tous les conseils de Dieu. Il a parlé du baptême, de la Sainte Seine, de la dîme, des offrandes. Il a parlé des actions de grâce. Il a parlé de la sanctification. Il a parlé de toutes ces choses. Ma responsabilité, c'est venir vous dire tous les conseils de Dieu. C'est ma responsabilité comme berger. C'est de vous nourrir. Mais votre part, c'est qu'est-ce que vous faites de la nourriture qu'on vous donne? Qu'est-ce que vous faites de la nourriture qu'on vous donne? Qu'est-ce que vous faites de la nourriture qu'on vous donne? Ma part, c'est de vous donner à manger. Ma part, c'est de vous enseigner. Ma part, c'est de vous conseiller. Ma part, c'est de vous orienter. Ma part, c'est de prier pour vous. Ma part, c'est venir vous aider quand vous avez des problèmes. Mais votre part, c'est ce que vous faites des enseignements qu'on vous donne. C'est là Paul, quand il a écrit aux Éphésiens, il dit ce n'est pas comme ça que vous avez appris à connaître le Christ. La responsabilité des parents,
c'est d'éduquer. Mais la part de l'enfant, c'est qu'est-ce qu'il fait de l'éducation? Ça, c'est la responsabilité de l'enfant. Tu peux lui dire, voler, c'est pas bien. C'est à lui de voir s'il va voler ou pas. Nous, on vous transmet tous les conseils de Dieu. On vous enseigne. On sanctionne. Un Paul 10, on sanctionne aussi. On enseigne, on exauce, on instruit, on fait toutes ces choses. Mais la part du brebis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait des enseignements qu'on donne à l'église? À vous annoncer tous les conseils de Dieu. Je vous ai tout enseigné. Mais le reste, qu'est-ce que la brebis fait de ce qu'on enseigne? Qu'est-ce que la brebis fait de la nourriture? Qu'est-ce que la brebis fait des conseils qu'on lui donne? Il y a des fois même, vous invitez quelqu'un au bureau, vous lui donnez des conseils, c'est lui qui parle plus que vous. Mais parmi les serviteurs, tu viens, toi tu as, à peine tu as parlé, lui il a parlé sans. Pour dire que moi, je vous ai transmis, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Mais c'est à vous, comme brebis, de savoir qu'est-ce que vous faites des enseignements qu'on donne. Dans une église, un pasteur était l'assistant de son pasteur pendant plus de 30 ans. Il était l'assistant de son pasteur plus de 30 ans. Quand il est décédé, on a organisé les funérailles. Une autre femme apparaît avec 5 enfants. Dit, je suis sa femme. Ça fait plus de 25 ans qu'il nous nourrissait, il payait notre maison. Vous voyez, les pasteurs étaient blancs. Les titulaires étaient blancs. Il a dit, c'est pas possible. Chaque fois que je prêchais, c'est lui qui continue mes enseignements. Comment il a pu faire ça? Comment tout ces temps? Comment tout ces temps? Quelqu'un peut vivre une double vie comme ça. Où sont tous les enseignements qu'on a prêchés? Où sont toutes ces choses qu'on dit? Où sont toutes ces choses qu'on prêche? Parce que souvent quand les gens font des choses, on acquise l'église. Alors pasteur, tel fidèle a fait ça. Tel regarde ton fidèle. Notre responsabilité c'est de les prêcher, d'enseigner, de prier pour les gens, de venir aider les gens. Mais la responsabilité que chacun de nous, c'est l'application ou pas des choses qu'on prêche. Quel est le pourcentage de l'application des choses qu'on dit à l'église? Ésaïe 48.
Isaiah 48. 17 à 19. 17 à 19. Ésaïe 48. Revoyez les clavéristes, ils dorment. Ésaïe 48. Ésaïe 48. 17 à 19. Il dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis à ton profit. Donc, tout ce qu'on dit à l'église ici, c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. C'est pour notre bien. Dieu dit à Israël, comme lui le grand berger, il dit tout ce que je t'instruis, c'est pour ton profit. La sainteté, c'est pour ton profit. La pureté des filles, c'est pour ton profit. Payer la dîme, c'est pour ton profit. Donner les offrandes, c'est pour ton profit. Une bonne qualité de vie, c'est pour ton profit. Même le ciel, c'est pour ton propre profit. Amen. Il dit, je t'instruis pour ton profit. C'est comme dans même des enfants. Quand on les éduque, ils pensent que les parents sont contre eux. Oh, tout ce que les parents font, c'est pour leur propre profit. Après, il dit, si je pouvais récupérer la vie, si je pouvais récupérer, c'est impossible, vous devez avancer. Vous devez avancer, vous devez avancer. Si mon père était encore à quand on t'éduque, on ne t'éduque pas pour le bien de celui qui t'éduque. C'est pour ton propre bien. Mon père m'a fait étudier. Il est mort. Il n'a même pas bouffé un franc. Même un franc. Il n'a pas bouffé ça. Il n'a pas bouffé ça. Il n'a rien bouffé. Salomon dit, j'étais un fils auprès de mon père. Il m'instruisait. Il me disait, mon fils, fais attention à ça. Fais attention à ça. Fais très attention à ça. Fais attention à ça. À un moment, tu dis, mais pas comme si papa est contre moi. Non, c'est lui qui a traversé la route. Connaît les dangers qui sont sur la route. Et si vous écoutez un conseil, ça vous donne toujours de l'avance dans la vie. Tout ce qu'on dit, c'est pour votre bien. Tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit. Quelqu'un, une soeur est venue, me dit, mais pasteur, quand tout le monde vient dans ton bureau, les gens ne disent rien. Mais si c'est seulement moi, on me suspecte. Je dis parce que les gens te voient en dehors de l'église. Ils savent comment tu te comportes. Et ils savent aussi que tu peux être un danger pour le pasteur. Il dit, on t'instruit pour ton profit. Tout ce qu'on dit ici, c'est pour ton bien. C'est pour ton profit. Pour ton profit.
Aujourd'hui, certains deviennent mariés. Ils ont des enfants. Ils sont en train d'évoluer. Ils payent même difficilement leur dîme. Mais les instructions, des choses qu'on disait, des choses qu'on disait, c'est pour notre bien. Des choses que nous disons ici, c'est pour votre bien. Comme le père de Salomon a dit à Salomon, c'est comme un diadème sur ton cou. C'est comme une couronne sur ta tête. C'est une couronne sur ta tête. On était à Pointe-Noire. Qu'est-ce que le docteur Matama dit? On a vécu avec vos enfants. Réveille ce frère qui est à côté de toi. Frère, on ne peut pas dormir à l'église. Vous, quand vous jouez, personne n'est là. Non, je suis revenu. Moi, quand je vois, tu dors, je te réveille. Mais dans l'amour du Seigneur. Parce que ce que je dis ici, c'est pour ton bien. Il dit, je vécu avec vos enfants. Tes enfants. Pasteur Peter. Jordi. Dit, je vis que vous avez bien encadré ces enfants. Ils ont fait preuve d'une très bonne éducation. Non seulement familiale, mais aussi sacerdotale. On a une soeur. On vivait avec elle. Elle allait dire à ses enfants, Amen. On crie sur moi trop à la maison. On crie sur moi à la maison. Et ses amis lui disent, quitte la maison. Viens chez nous. Tu vas vivre la liberté. Mais aujourd'hui, elle vit les conséquences de la liberté précoce. Parce que la bonne liberté, c'est quand elle se prend en son temps. Parce que si je pouvais retourner en arrière, si je pouvais écouter, si j'avais entendu, si j'avais, mais tout ce qu'on dit, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il dit, moi, l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis à ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. Mais écoutez le verset 18. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes instructions, si tu étais attentif à mes enseignements, si tu étais attentif, celui qui écoute va toujours très loin. Je dis, celui qui écoute va très loin. Il dit, si tu avais écouté, si tu avais écouté, si tu étais attentif, parce qu'il y a des gens qui écoutent mais ils ne sont pas attentifs. Comme leur esprit est ailleurs pendant que il dit, si tu étais attentif, si tu prêtais attention à ce que je te dis, tu devais être très loin aujourd'hui. Beaucoup d'ici devaient être très loin. Très loin. Il devait être très loin. Il ne devait pas se retrouver dans des situations qui se retrouvent aujourd'hui. Il ne devait pas être dans des problèmes qui se sont engrainés aujourd'hui. Il dit, si tu étais attentif
Si tu pouvais m'écouter, il dit même à son fils, donne-moi tes oreilles. Donne-moi tes oreilles. Écoute ce que je te dis. Il y a la vie dans ce que je te dis. Il y a la destinée dans ce que je te dis. Donne l'oreille. Écoute ce qu'on te dit. Écoute. Et tu iras loin. Dis à ton voisin. Écoute. Et tu auras retiré. À un autre voisin, dis-lui écoute. Écoute. Comme le dimanche passé, j'ai appelé quelqu'un. À peine j'ai parlé, lui dit hey. Yokaka. Il dit donne-moi tes oreilles. Parce que tout ce que je dis, c'est pour ton profit. C'est pour ton bien. Un jour, tu te retrouveras chez toi, dans ta gloire. Tu diras merci à Dieu pour cette église. Tu diras merci à Dieu pour les enseignements que tu as reçus. Tu diras merci à Dieu pour la personne que tu es devenue. Tu diras merci à Dieu pour ça. Je venais du voyage. J'ai pris l'argent. J'ai amené à maman. J'ai dit, prends, mange. Toi, tu parlais. Tu me disais, mais du sérieux dans ce travail. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit dans ce travail. Mets du sérieux dans ce travail. Mets de l'ordre dans ce travail. Dieu te bénit. Dieu te bénit. N'écoute pas les gens. Écoute ce que moi je te dis. Moi j'étais la femme d'un pasteur. Je sais ce travail plus que toi. Donne-moi tes oreilles. Écoute ce que je te dis. On donne l'oreille, on écoute. Parce que pour savoir que quelqu'un a écouté, vous devez voir les changements qu'a produit ce que vous lui avez dit. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Si aujourd'hui, je te dis, frère Joe, nous sommes retard dans cette pénité. Si demain encore, il vient encore en retard, il n'a pas écouté ce que je dis. Écouter veut dire, ça doit produire un changement. Si tu as écouté, ça doit produire un changement. C'est-à-dire que si tu as écouté, on ne peut pas revenir à 2 fois sur ce qu'on t'a dit. Écouter veut dire, ça produit avoir un changement. C'est ça hier, je dis à quelqu'un, toi je ne te crois jamais. Parce que ce que je te dis, je ne vois jamais de changement que ça produit en toi. Un homme a dit à sa femme, même si je lui dis que j'ai changé, il ne croit jamais. Comment il va croire? Parce que changement ne se dit pas. Ça se constate. Oui. Comme un couple m'a dit hier. Son mari, ils ont eu des problèmes. Il lui a donné le code de son téléphone. 3 jours après, il a changé encore de code. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes marié? Vous avez un téléphone qui a un code que votre femme ne connaît pas. Que les papas disent Amen avec moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je n'ai même pas de code.
Pourquoi je dois mettre les codes? Qu'est-ce que je sécurise? Je ne travaille pas à l'année, papa. Je suis berger des troupeaux. C'est malheur à toi si toi tu me fais des avances parce que moi mon téléphone n'a pas de code. On t'attrapera et tu pleureras. Dans les langues de votre village. Code XL, W, Z, carré, cube. Ah, papa, on a prof à maths, Tony. Dis à ton voisin, le pasteur est revenu. Dis, le pasteur. Si tu étais attentif, il dit ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme le flot de la mer. Ta descendance serait comme le sable et ta progéniture comme le grain de sable. Ça veut dire, il est simplement en train de dire, si tu avais écouté tout ce qui t'est arrivé, ne te serait pas arrivé. Toutes les complications que tu as eues, ça ne l'est pas arrivé. Si tu avais prêté attention à ce qu'on t'avait dit, il dit, je dis que la plus grande qualité, c'est l'écoute et l'obéissance. Jésus a dit, mes brebis, ils attendent ma voix. Ils ont appris à m'écouter. Ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Et beaucoup avancent. Beaucoup avancent parce qu'ils écoutent. Et beaucoup se sont mis dans le problème parce qu'ils n'écoutent pas. Notre père nous disait, si tu n'écoutes pas un homme, si tu n'écoutes pas un homme, même Dieu tu l'écouteras pas. Si tu n'écoutes pas l'homme, même Dieu tu l'écouteras pas. Écoutez, je vais terminer ici. Lorsque Jésus voulait faire le miracle de la multiplication des pains et des poissons, la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Marc chapitre 6, 39 à 40. Il veut faire un miracle. Multiplier les pains et les poissons. La Bible dit, Marc 6, 39 à 40. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Vous voyez, Jésus fait multiplier les pains. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens. 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Mais avant de faire un miracle, Jésus dit, faites-les asseoir. Et faites-les asseoir en rangée de 50 et de 100. Et les disciples comptaient 1, 2, 3, 4, 5. Mettez-vous ici. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Mettez-vous ici. Ils étaient là. Ils avaient besoin d'un miracle. Mais le miracle coopère avec les instructions.
Le miracle va ensemble avec les instructions. Si vous n'écoutez pas les instructions, la voie du miracle peut devenir difficile. Amen. Il dit faites leur soir. Bavandi 50, 100, 100. Parce que pas des fois yoka. So ba bi vanda. Bo sangana bo sangania. Bam suba kende kuna. Mais ba pata kini. Les brebis de qui? Moi, je trouvais un jour, je rentrais, lorsque j'habitais encore au Tongoni. Il y avait une église à côté de nous, le pasteur a dit, on sera en jeûne. Et il y avait un groupe de chantres qui rentraient, c'était 20. Est-ce que le pasteur lui-même jeûne? Est-ce que lui-même il gère? Regarde comme il est toujours fort là quand il prêche. Ce sont les brebis de qui? Topé ça. C'est-à-dire ils ont amené l'esprit de Wenge à l'église. Vous voyez? Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ouais. Et il nous dit de craindre Dieu. Il moi sali va désordre dans la vie à bon moment qui nous colle. Il na bon moi na gwani autotique. Les fidèles de qui ne sont comme ça. Il y a un bino, il dit ça leur pasteur comme ça. Il y a un bino Yesu na âge na 40. Donc ça veut dire à salifi. Biso to saka na 20 ans, ça botika avant boy. Il n'y a pas de cas salanano. Et puis tout. Ce sont les brebis de qui? Ils n'écoutent pas. Ils discutent avec les instructions. C'est là beaucoup de gens. Ils sont à l'église, mais ils ne voient pas les choses changer. Parce qu'ils pensent que l'église est un club d'amis où on peut débattre des choses. Ici, on ne peut pas débattre sur les choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si ici on dit autre chose, toi en dehors tu fais autre chose, c'est plus le problème du pasteur, c'est ton propre problème. Si on arrête un médecin parce qu'il a fait avorter quelqu'un, ce n'est pas la faute de son professeur, c'est la faute de l'étudiant qui s'est mal servi de ses instructions. C'est cela l'apôtre Paul a dit, moi je suis pur du sang de vous tous, parce que sur cette estrade je vous prêche tous les jours la vérité, et le reste c'est ce que vous-même vous allez faire de ces vérités. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je vous prêche la vérité. C'est à toi de voir si tu vas payer la dîme ou pas. Je te prêche la vérité. C'est à toi de voir si tu vas honorer tes engagements ou pas. Je te prêche sur la pureté de la vie. C'est à toi de voir si tu vas rester saint ou pas. Je te prêche sur la sanctification. C'est à toi de voir. Je te prêche contre l'alcool. C'est à toi de voir si tu vas continuer à boire ou pas. Je te prêche contre les maîtresses, contre les makamou. Ici on n'aime pas les makamou. C'est à toi de voir si tu seras papa chéri ou pas. Mais ici, on prêche la vérité. Si quelqu'un tombe, c'est pas la faute du pasteur. Si toi tu bois la bière jusqu'à ce que tu t'enivres, c'est pas la faute du pasteur. Je veux qu'on fasse même un pancarte. On écrit sur chacun de vous. Si le reste est là, c'est pas la faute du pasteur. Ouais.
Si après le quitte aujourd'hui, tu vas aller chez un mari de truie. Ma faute c'est où? Moi, mon travail s'arrête ici. C'est toi d'écouter et d'obéir à ses conditions. Amen. Les parents parlent à la maison. C'est à toi de voir ce que tu peux faire à l'école. C'est toi qui vas faire des choses à l'école. C'est à toi de voir. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous tous. Mettons-nous s'il vous plaît. On va donner les libéralités. Mais je vais prier. Seigneur, aide-nous Seigneur à comprendre ces choses.